putain. Et derrière, il y a des gamins, une Chloé, qui le jour de son anniversaire me dit Papy Florian, il m'a envoyé un message. Non, Chloé, je te le dirai si c'est le cas. Libye aujourd'hui. Ah bah, je pensais que j'étais contente, je pensais que c'était une lettre de tata. Bah non, je suis désolé. C'est pas ça. Mais moi, j'aimerais bien lui dire je viens de recevoir un message. Aujourd'hui, Libye, on était au Cora, je retirais l'argent pour son enveloppe. Et je lui ai dit, parce que tu sais, elle a reçu de ses copains, copines, toi, ta mère qui lui a écrit et tout ça. Et au même moment, bah, il y a Muriel qui a dit, souhaite un bon anniversaire à Libye. Et je lui ai dit. Et j'ai pris vos commentaires sur YouTube. J'ai dit, tiens, regarde, c'est les commentaires des abonnés. Et elle regardait pendant que je retirais l'argent. Bon anniversaire Libye. Joyeux anniversaire Libye. Elle était contente. Bon, après, elle était pas contente comme vous écrivez son prénom. Donc ça a eu une discussion. Pourquoi, papa, vous m'avez appelé Libye, quoi. Mais elle était contente, Mais elle aurait préféré ne rien avoir de tout ça et avoir juste un bon anniversaire, ma petite fille. Mais comment tu peux te comporter comme ça? Après, quand je vois comment il s'est comporté avec sa propre fille, ça m'étonne pas. Oh, Le putain. truc, c'est que, comme on disait, en fait, quand après tout ça, Adrien, il a fait le premier communiqué parce qu'il n'a pas filmé rien du tout pendant plusieurs semaines. Il a fait un communiqué. On s'en est pris plein la gueule parce qu'on n'avait pas à faire ça. Enfin, il n'avait pas à faire ça. Ensuite, on s'en est pris plein la gueule parce qu'on en a parlé. Après, on s'en prend plein la gueule parce que, des fois, quand il y a des trucs comme ça, il en parle. Après, on s'en prend plein la gueule parce que je fais une interview. Après, on s'en prend plein la gueule parce que machin. Après, on s'en prend plein la gueule parce qu'on rigole. On s'en prend plein la gueule parce qu'on se marie quand même. On s'en prend plein la gueule parce qu'on fait je sais pas quoi avec les enfants. Et à un moment donné, non, redescendez sur Terre, les gars. On s'est arrêté de vivre, je pense, pendant assez longtemps pour ces conneries. Maintenant, moi, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Il veut jouer au cake, ils veulent nous faire chier, mais c'est pas grave. Je l'ai dit il y a plusieurs mois. Je déplacerai des montagnes s'il faut. Mais ils ont voulu jouer, ils ont voulu en parler. Eh ben, on va en parler. On va en parler et c'est pas fini. Attends, une fois que je suis mis en... Parce que je le serai de toute façon, hein, l'avocat il l'a dit, il faudra faire un exemple. Mais le jour où je serai mis en examen, ça va péter. Hein. Mais ça va péter. Parce que là, ils ont fait le bordel là, sur les médias. Pour l'instant, je suis encore sur les réseaux, c'est une chance que je puisse m'exprimer sur les réseaux. Mais ça va péter, hein. Parce que le nombre de personnes qui vont être auditionnées auprès du juge d'instruction, le nombre de personnes qui ont des choses à raconter, quand les preuves vont tomber et qu'il n'aura pas le choix de les voir, qu'il n'aura pas le choix de les entendre et tout, peut-être qu'il se réveillera un petit peu. Je dis pas qu'il vienne me faire un câlin ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Juste qu'il pense à ses petits-enfants, hein, un petit mot une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, et qu'il pense un petit peu à se dire, ok, j'ai peut-être pas été clean moi non plus dans l'histoire. Hein. Parce que le jour du décès, venir dire, je l'ai eu au téléphone, elle s'était calmée, alors que moi j'ai alerté la ministère de la Justice, celle qui s'occupait de notre dossier, l'éducatrice et tout ça, j'ai averti tout le monde en disant ça va péter, elle va faire une connerie, elle va le faire. Et que derrière, t'as le père qui dit oh, c'est calmé. Ah, tu connais vachement ta fille, hein. Oh, bah putain, t'es fort quand même, hein. Oh la vache, putain. Mais de toute façon, mis en examen, pas mis en examen, qu'il aille en tôle, qu'il aille pas en tôle, ça ne changera pas le déroulé de l'histoire, ça ne changera pas que ce qu'il a fait, il l'a fait, ce qu'il a pas fait, il l'a pas fait, c'est tout. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, c'est Oui. tout. Mais moi, je serai quand même là, et moi, j'ouvrirai ma gueule pour deux si lui, il peut pas, et puis voilà, c'est tout. À un moment donné, merde, quoi. Tu sais, on n'a pas plein de fric, on part pas en week-end tous les 2 jours, on part pas en vacances, on fait pas garder les gosses tous les week-ends pour partir en vacances ou je sais pas quelle connerie. Mais en attendant, je veux dire, je pense qu'il sait que je suis là quand il en a besoin et moi je sais qu'il est là quand j'en ai besoin. Et puis voilà, ça durera encore et puis c'est tout. Et puis s'il faut se battre contre la terre entière, eh ben on se battra contre la terre entière et puis c'est pas grave. Je veux dire, je pense que j'ai donné ce que je pouvais déjà. Et ben, on continuera, c'est tout. Et puis, c'est pas terminé parce qu'on a fait quelque chose il y a pas longtemps qui n'est pas encore là d'actualité, mais ça sortira. Ça va sortir et voilà. Et c'est pas fini parce que moi, je vais ouvrir ma bouche et puis c'est tout. Parce que j'en ai ras le cul et on peut m'insulter, on peut me menacer, mais faites que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Ça m'a touchée pendant longtemps, ça m'a rendu malade pendant longtemps. Maintenant, je suis comme devenue hermétique à tout ça, tu vois. C'est sûr, ça fait pas du bien, je dis pas le contraire, mais c'est pas grave. C'est des pièces en plus pour nous. Plus vous m'insultez parce que j'ouvre ma gueule, et ben plus j'aurai raison d'ouvrir ma gueule parce que vous m'insultez. Voilà, c'est tout. Vous nous menacez, vous nous faites chier, vous racontez de la merde, vous savez même pas de quoi vous parlez, vous connaissez même pas les gens dont vous parlez, et puis... Si, elles sont témoins, il y en a beaucoup, elles sont témoins sur Twitter. Témoins, ouais. Elles sont parties civiles et témoins. Eh ben nous aussi, on va se porter partie civile, parce que hier, on regardait une série, il y en a un qui s'est fait buter, on a vu qui était le meurtrier. Ouais. Ah ben on va se porter civile, on est témoin, on l'a vu à la télé. C'est la même chose. T'es témoin de rien du tout.
Non, mais je te dis, quand je serai mis en examen, ça va être très, 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 très hardcore parce que je vais pas hésiter à le médiatiser, ça. Hein. Alors là, je peux te dire que ça va voler. Hein. Les nombres de personnes qui vont être entendues par le juge d'instruction, ça va être... Et c'est pas des gens de Twitter. Hein. Non, on n'a pas de nouvelles de l'enquête. J'ai rien, je suis pas mis en examen. On a accès à rien du tout. Mais comme on l'a déjà dit, si, mais il faut, enfin, on aurait même hâte qu'il soit à la rigueur mis en examen Oui, j'ai une pour qu'on partie de moi puisse qui est... Oui. avoir quelque chose en fait et qu'on puisse, voilà, enfin ouvrir les choses et dire, mais voilà, regardez, parce que là, du coup, les choses avanceront en fait. Ouais, mais les médias, après, ça c'est autre chose. Mais au moins le juge, quoi, qui se rende compte du bordel que c'est. Mais je pense que le juge s'en rend compte déjà, parce que dans mon ordi, je leur ai dit où trouver les choses. Donc je pense qu'il a déjà accès à pas mal de trucs qui peuvent lui mettre la puce à l'oreille quand même. Hein. Mais de toute façon, on peut pas abandonner. Il y a 4 enfants. 4 enfants qui ont déjà subi voilà, la perte de leur maman. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je fais quoi? Je vais me barrer. Je vais leur dire, écoutez, ah non, c'est trop dur pour moi. Reste avec votre père. Moi, je peux pas. Hein. Je vais aller vivre ma meilleure vie au soleil. Mais sans vous, du coup. Bah non. Et puis... Toi, c'est pareil, je veux dire, c'est les enfants, on est là pour eux à un moment donné. Bien sûr que non, on va pas abandonner. Alors oui, c'est sûr que bah, ça fait chier. Mais de là abandonner, je pense que ça nous est pas passé par la tête, ni à l'un ni à l'autre. Hein. Mmh. On est juste fatigué. Oui, mais les médias, ils surfent sur le buzz, bah, c'est clair. On a vu, hein, le Parisien, il avait tout en main, hein, le Parisien. Mais toute personne sensée sait très bien ce qu'il en est. Et même Libye, la dernière fois, j'en parlais. Parce que je faisais un vocal à Muriel ou je sais pas quoi. Puis elle était avec moi, Libye. Parce qu'elle le sait. Puis elle me dit, ah, tu parles des gens sur Internet et tout. Je dis, ouais, je dis ceux qui veulent me foutre en tôle. Et elle me dit, ah ouais, je dis, bah oui. Et puis après, elle me dit, mais de toute façon, tu iras pas en prison. Je dis, non, t'inquiète pas, j'irai pas en prison. Je dis, non, surtout pas de nos jours. Même si j'ai une condamnation ou quoi que ce soit, j'irai pas en prison. Et après, du coup, elle me dit, mais puis je parie que papy aussi veut te mettre en prison. Je dis, oh oui. Bah, je lui mets pas lui mentir à la gamine. Hein. Je vais pas lui mentir. Tu sais, elle est intelligente, elle s'est fait son propre avis, hein, de toute façon. Bah oui, c'est usant et fatigant parce que à chaque fois que tu crois que c'est bon, tu peux avancer, ben non, en fait, t'avances, tu recules et machin. C'est chiant, mais... Oui, il veut me mettre sur la paille et tout le reste, ouais. Il veut se venger aussi du passé, mais bon... Mais le pire, c'est que vengeance de quoi? À un moment donné, il réfléchit 3 secondes. Non, parce que j'étais con avec lui. Hein. Oui, mais... J'ai fait des conneries. Hein. Ah, Non, mais je parle pas de ça, je veux juste dire qu'il faut réfléchir qu'il y a les enfants. Il sait que les enfants vivent avec nous. Oui, mais c'est pas un Je veux bouclier, dire, les et enfants. puis à un moment donné, on n'est pas tous matérialistes et superficiels. Ça veut dire que même si on devait payer toutes ces putains de dettes jusqu'au bout et qu'on serait sur la paille et que je ne sais quoi, eh ben nous, on serait encore ensemble et puis c'est tout. On serait tous les 7, mais sur la paille. Ah bah oui, et puis, eh ben on fera les 3 petits cochons, là, une maison en paille, en machin, en truc. Non mais, je dis pas, faut réfléchir 5 minutes, il n'y a pas que le pognon dans la vie pour tout le monde. Hein. Bien sûr que ça aide, et bien sûr qu'on est heureux quand on a du pognon, mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, vous croyez qu'il est heureux, lui, avec tout son pognon? Bah, moi, j'ai pas l'impression, hein. Parce que quand on est heureux, on n'essaye pas de faire chier tout le monde comme ça. Hein. Ouais, c'est le truc qui compte, l'image. C'est pour ça que j'ai vachement reconnu la mère des gosses. Là. L'image. Mais voilà, cette famille est comme ça. Hein. Cette famille, c'est l'image. Et puis, c'est pas une histoire de mettre sa fierté de côté. On lui demande même pas de mettre... Mais pour ces petits enfants, il n'y a pas besoin. On lui demande même pas de mettre sa fierté de côté. Mais juste s'il ferme sa bouche et qu'il arrête de nous faire chier, ça suffit. Juste, il dit rien. Il dit rien, il fait son petit truc, il veut porter plainte, il veut machin, et ben tu le fais. Bah t'es non, pas obligé, Instagram, t'es pas obligé d'ouvrir ta bouche et puis de venir et de faire et de dire et blabla et machin. Non, on s'en fout. Si, il fallait qu'il crée un compte Instagram pour partager les photos. C'est pour ça que je dis, c'est pas une histoire de fierté. Juste ferme ta gueule, c'est tout. C'est compliqué. Tu peux nous détester, tu peux nous insulter, tu peux nous haïr, tu peux faire tout ce que tu veux, mais parle-en à ta meuf, à je sais pas, à ton voisin, à ton collègue, à qui tu veux. À mon associé. Nous aussi, il y a des gens qu'on peut pas blairer, on en parle avec nos familles. Oh putain, lui c'est un connard, ah ouais, t'as vu, et puis lui, oh putain, la gueule qu'il a. Eh bah oui,
Mais à partir du moment où c'est comme ça, bah t'en parles, voilà, t'en parles avec ton entourage. T'es pas obligé d'aller voir la personne, de lui dire, de l'écrire sur les réseaux sociaux, et puis de faire une interview avec machin, Pierre-Paul Jacques, pour dire ah bah lui je l'aime pas, lui il est méchant. Arrêtez. Et après on vient nous faire chier parce que nous on répond à tout ça. Mais on fait quoi alors? On fait quoi? On va s'enterrer en forêt, dans une baraque au fin fond de la brousse pour plus voir personne, pour plus qu'on nous parle, pour plus qu'on nous voit, parce qu'il y a 2 abrutis qui ont décidé de nous faire chier? Bah non. Que fait sa mère? Elle devrait... J'ai aucune nouvelle. La seule nouvelle qu'il y a eu, c'est quand, après le décès de sa mère, Libye, elle était en voiture avec Laura et sa grand-mère a voulu l'appeler. Et Libye a dit non, je vais aux courses avec Laura. Et elle lui a répondu, et c'est Libye qui t'a montré d'ailleurs sur WhatsApp. Et elle lui a répondu on s'en fout de Laura, tu m'appelles ou je sais pas quoi. Non, elle a répondu j'en ai rien à foutre de Laura, tu me rappelles. Tu me rappelles. Voilà. Mais de toute façon, sa tante à Libye, quand elle était allée en janvier, bah, du coup pour les obsèques et tout ça, lui avait dit de se méfier d'elle. Mais sinon, il n'y a pas eu de nouvelles ou quoi que ce soit. Non.